Ce que nous devons retenir du premier président du Conseil du gouvernement, premier chef d'État de la République du Mali, Modibo Keïta, c'est un certain nombre de valeurs au-delà de toutes sortes de polémiques. D'abord, c'est lui et son parti, les fondateurs de la République du Mali. Ce n'est contesté par personne. Ça fait 63 ans qu'on est indépendant. Tous les régimes se sont succédés, ils ont gardé le nom Mali. C'est lui et son parti qui nous ont donné le drapeau national, vert, jaune, rouge. C'est lui et son parti qui nous ont donné la devise du Mali. Un peuple, un but, une foi. C'est lui et son parti qui nous ont donné l'indépendance et la souveraineté du Mali. Je pense que tout Malien, quel que soit son bord, ne peut remettre en cause ces valeurs. C'est des véritables valeurs. Aujourd'hui, vous trouverez dans toutes les constitutions de la République du Mali la dédicace à l'unité africaine. C'est lui et son parti qui l'ont inscrit dans notre première constitution. Personnellement, pendant toute ma lutte politique, j'ai toujours pensé que chaque génération a le devoir de retenir ce que la génération précédente a fait de bien, poser les pierres une à une pour construire l'avenir de la nation. Nous parlons aujourd'hui des 3 principes édictés par le chef de l'État, président de la transition. Le libre choix de nos partenaires stratégiques. Le libre choix des intérêts du Mali. Et le libre choix de savoir avec qui on doit travailler. La souveraineté du Mali. Le libre choix de notre souveraineté. Ces valeurs coïncident exactement avec ce que nous ont légué les fondateurs de la République du Mali. Je dirais le fondateur de la République du Mali avec son parti. Nous sommes donc fiers de continuer cette œuvre de construction nationale, de rassemblement des Maliens, de dédicace à la souveraineté et la dignité du peuple malien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je disais, c'est une date symbolique pour tous les Maliens, au-delà des contingences politiques. Je voudrais que cette occasion, qui se tient en cette année électorale, soit l'occasion d'appeler les Maliens à l'unité, à la tolérance, à l'union sacrée, pour que ce dont ont rêvé les pères de l'indépendance soit une réalité. Nous sommes les produits de la réforme scolaire de 1962. J'ai été à l'école cette année. Aujourd'hui, nous parlons de notre parcours. Il faut bien parler de ceux qui ont posé ces premiers actes. Et c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, je crois que tous les Maliens doivent à la communion penser à venir, sans oublier le passé, sans oublier ce qui s'est passé, mais nous tourner résolument vers l'avenir, pour que ceux qui ont fondé notre État soient heureux là où ils sont, parce que les Maliens aujourd'hui sont unis, souverains, indépendants, et c'est cela qu'il faut retenir. Voilà ce que je voulais dire en cette journée mémorable pour les Maliens et les Maliennes.